Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Ça va, oui, Jean? Mais vous savez qu'aujourd'hui que Sarah Doraghi se moque de mes après-midi chez Madonna, on pourrait se moquer de sa choucroute. Est-ce que vous avez vu comme la gonflette que sort Sarah Doraghi? Filmez ça, cette gonflette. Non, c'est très très bien. C'est un petit côté un peu foufou. Parfait. Bon. Vous étiez à Monaco, vous avez assisté donc au bal de la Rose. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, mon cher Thierry, parce que je suis allé récemment pour cette émission, je suis allé interviewer, j'ai fait la seule interview depuis très longtemps de son Altesse Royale, la princesse de Hanovre, la princesse Caroline, à l'occasion du centenaire des ballets russes à Monaco. Et alors on discutait gentiment et je lui expliquais que Monaco avait une image peut-être par moments un peu conservatrice, un peu aristocrate, un peu guindée comme ça. Elle m'avait dit, mais vous n'y connaissez rien. Elle m'a dit, pas du tout. Monaco, au contraire, c'est très pointu, c'est très, au contraire, au niveau des arts, c'est très audacieux, novateur, original. Et alors, j'en ai eu la preuve. Il y a peu de temps, le même soir où il y avait donc le bal de la Rose au profit des œuvres de la princesse Grâce de Monaco, il y avait en même temps le Printemps des Arts de Monte-Carlo que préside la princesse Caroline de Hanovre. Et la princesse de Hanovre, pardon. Et dans ce Printemps des Arts, il y avait un concert qui était un concert de légumes. Si j'étais de mauvais goût, ce qui n'est pas mon genre, pendant que les grosses légumes, si j'ose dire, dansaient au Sporting d'été, il y avait dans un parking de Monaco, vous allez voir un truc que vous n'avez jamais vu. Un orchestre? Un orchestre qui vient de Vienne, qui est un orchestre d'Autrichiens, qui parle anglais, qui avait été invité par le Printemps des Arts, que dirige Marc Monet, qui est un créateur de musique expérimentale qui vient de sortir un beau CD. Et sous la présidence de Caroline de Hanovre, qui présidait et les deux soirées, mais qui n'étaient pas aux deux en même temps, il y avait donc les princes et les princesses et les invités qui dansaient au Sporting. Et de l'autre côté de la baie de Monaco, vous aviez dans ce parking alors qu'est-ce que c'est? Un orchestre de chant de Vienne. Le matin, ils vont dans les marchés, ils achètent des légumes frais, fermes, si vous voulez. Ils sculptent les légumes, à la chignole, avec des œufs. Incroyable. Et ils vous jouent avec des carottes, avec des poireaux, avec de ce que vous voulez. Et donc, après, ils font une soupe? Alors oui, après ils font une soupe, après il y a une soupe, après dans les coulisses. Non mais c'est ça ce qui est amusant, c'est de voir. Il faut imaginer donc Albert, Charlène Wittsock, la fiancée, qui danse tranquillement là-bas sous les lambris dorés, et juste de côté de la baie, les gens qui soufflent dans des poireaux, je veux dire, et c'est à Monaco, donc c'est effectivement, la princesse avait raison, c'est novateur, original, inattendu, c'est très très pointu. Donc, alors, il faut voir tout le reportage en imaginant pendant ce temps-là toutes les ladies qui croulent sous les pierreries, les dentelles et tout ce qu'on peut imaginer, et qui valsent, et pendant ce temps, on joue de la carotte, on souffle dans les carottes. Voilà. C'est à Monaco. Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Monaco et nous allons y donner un concert ce soir en même temps que le célèbre bal de la Rose. L'idée de départ est simple. Beaucoup d'enfants l'ont déjà eu. Mais le fait d'avoir créé un ensemble musical expérimental de ce genre est vraiment unique. Notre musique est radicalement différente de ce qui existe. Elle touche à différents genres et styles. En fait, nous jouons de la musique électronique avec des instruments organiques. Nous interprétons notre propre répertoire.
Tout dépend toujours des lieux où nous sommes et des légumes que nous y trouvons. Les contextes et les textures changent. Nous improvisons énormément. Tout change tout le temps. En fait, d'un concert à l'autre, nos sons ne sont jamais les mêmes. En fait, nous faisons véritablement de la musique, de la vraie musique, avec de vrais légumes. Ah oui, ça dégénère sur la fin quand même. Ah oui, mais non, mais je veux dire, donc c'est de la véritable musique, c'est un son nouveau, différent de ce qu'on peut imaginer. Alors ce qui est amusant, Belle de la Rose, aviez le grand orchestre de Barbès, ce qu'on a vu, c'était le grand orchestre de Barbès, parce qu'on rendait hommage au Maroc, et à côté il y avait ce concert gratuit. Je vous montre le CD de Marc Monet, qui est le directeur du Printemps des Arts, parce qu'il fait de la musique expérimentale, et vous avez cette authentique musique, c'est leur création, ils jouent leur création, et c'est chaque fois, parce que ça dépend de la texture du poireau, de la carotte. Les carottes, on creuse les poireaux, et on fait du violon avec des poireaux comme ça, mais c'est pas farcé, c'est pas des gars qui sont habillés en noir, et c'est pas des rigolos. Je veux dire, c'est de la vraie musique, la vraie musique de légumes. Ils répètent quand même un petit peu. Ben non, ils connaissent, tu vois, ils ont écrit leur partition, ils ont composé leurs choses, donc ils le connaissent par cœur. Mais chaque soir, la sonorité, ça dépend de la texture du moelle et du légume, est différent. Voilà. Donc pour eux, c'est un spectacle. Ils sont logés et nourris. Ça d'emblée. Ben oui, mais ils sont dure invités. 1h15 quand même. Ça dure oui, tout à fait. Hein. 1h15, c'est gratuit. Et la princesse Caroline adore ça, c'est expérimental, novateur. Et vous, qu'elle est à Monaco bientôt, allez vous ajouter. Allez vous ajouter aux conquêtes de légumes. Vous serez le plus gros légume du concert, peut-être. Ils vont vous faire danser comme une petite danse. On m'a dit tout à l'heure 1h15, le temps de la cuisson. Voilà, parfait. Donc et alors, parce que c'était Monaco, ils l'ont pas fait, mais habituellement, ils font cuire tous les légumes avec lesquels ils ont joué et soufflé dedans. Et ils font une soupe. Habituellement, c'est très branché, c'est très très à la mode, ce genre de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Et le public, c'est des taupes, c'est tous les animaux du jardin qui sont là comme ça. Non mais ils vont être furieux parce qu'ils ne veulent pas qu'on rigole. C'est très sérieux. Et la princesse, elle chapeaute, elle marraine, elle organise, elle préside. Et c'est son œuvre, elle est très contente. Donc, on ne peut plus dire maintenant que Monaco, c'est la capitale de la désuétude compassée. C'est pas vrai. Monaco, c'est pointu. Voilà. J'espère que malgré ce rire, on m'accueillera gentiment. Hein. D'être conduit dans un chaudron à la sortie, rouler dans le goudron et les plumes. Et les épluchures, peut-être. Merci beaucoup, Henri-Jean, c'était formidable. Et Isabelle a encore du mal à s'en remettre, mais on vous donnera des précisions si jamais vous voulez assister à un de leurs concerts.